Maintenant, c'est le moment où nous attendons le plus, c'est le repas. Nous demandons à tout un chacun de faire silence en lui, autour de lui, afin que la présence de Dieu puisse vous aider à comprendre le message qu'il a envoyé à son fils, Brunet Junior Dessources. Junior, c'est à toi. Merci beaucoup, frère Dominique. J'espère que tout le monde va très bien. Merci à l'Église de Béthanie de me recevoir. Encore une fois, ça faisait longtemps. Ce que je vais vous demander, juste avant de commencer, je vais prendre 10 secondes, 5 secondes de votre temps. Je vous demande, ceux qui ont accès à une caméra, de l'ouvrir pendant juste une seconde, histoire que je puisse voir à qui j'ai affaire. Vous savez, moi, je préfère être en personne. La situation ne le permet pas. Bonjour, voilà. Ah, très bien, ça faisait longtemps. Est-ce qu'on peut, les autres peuvent me dire un bonjour? Bonjour, bonjour. Oui, merci. Merci. Ceux qui ont une caméra, montrez-vous un peu que je Salut. vois là. Salut. Ah, salut Jean-Michel, ça va bien? Super. Est-ce qu'il y a d'autres personnes avec nous? Bonjour, salut, bon matin. Super. Donc, c'est des vraies personnes là. C'est pas des robots, c'est vraiment des vrais gens. C'est une bonne nouvelle. Amen. Alors, merci. Merci. Vous pouvez refermer vos caméras si vous le désirez. Et je vous remercie vraiment d'être avec nous ce matin. Puis, merci à l'Église de Béthanie de m'avoir invité. Aujourd'hui, je veux commencer avec cette invitation-là. Des fois, quand on a mal à la tête, on prend un Tylenol. Et ce qui est bien avec le Tylenol, c'est que souvent, on va avoir des résultats rapides, mais qui ne durent pas. J'aimerais qu'aujourd'hui, vous fassiez cet exercice avec moi, de réfléchir à la raison de ce message ce sabbat matin. C'est-à-dire que j'aimerais qu'aujourd'hui, commencer avec un appel qui est celui-ci. Choisissons désormais que les messages du sabbat matin ne seront pas seulement un Tylenol qui a un court effet, mais prenons la décision de traiter notre mal de tête différemment. Vous savez, souvent quand on a mal à la tête, c'est juste parce qu'on est déshydraté. Alors, ce qu'il faut faire pour rester hydraté, c'est de boire de l'eau continuellement. Donc, aujourd'hui, je souhaite que ce message soit, on va passer tout le temps du message va être dans la parole de Dieu. Je souhaite que ce message soit pour vous comme un verre d'eau et que, alors que la semaine va continuer, vous continuiez de prendre la décision de boire de cette eau. Et la parole de Dieu, c'est l'eau de laquelle nous allons boire ce matin. Si c'est votre désir, je vous invite à répondre à cet appel. On va maintenant s'incliner et puis passer un moment en prière. Papa, merci pour le privilège que tu nous donnes de te connaître, Seigneur. Et merci parce que tu es fidèle. Et tu nous as montré au courant de cette semaine à quel point tu es bon et à quel point tu es investi dans nos vies et comment tu ne nous oublies pas. Papa, tu m'as choisi, ça fait déjà longtemps, pour le message de ce matin. Merci pour la plateforme qui est disponible, qui fonctionne, Seigneur Dieu. Et merci pour tous les gens qui sont branchés présentement pour entendre ce message, Seigneur Dieu. Je te demande, Père, de préparer les cœurs, Seigneur Dieu, et de changer le motif de nos cœurs, qu'on ne puisse pas juste être informés ce matin, mais qu'on puisse venir avec des cœurs qui ont besoin d'être changés, d'être transformés. Papa, merci pour ta fidélité, Seigneur Dieu, et fais ta volonté, Seigneur. Efface-moi complètement, au nom de Jésus. Amen. Donc, lorsque j'ai envoyé plus tôt cette semaine le texte de méditation, au moment d'envoyer ce message, le texte qui était très fort sur mon cœur était celui qu'on trouve dans Ésaïe chapitre 1er, verset 18, et qu'on va lire tout à l'heure. Donc, hier soir, il y avait un message particulier pour partager avec vous, un message qui était bien organisé, mais j'ai fait cette prière que je fais tout le temps. Je dis, Seigneur, si tu veux tout changer, juste le faire avant le partage du message. Et c'est ce que Dieu a fait ce matin, comme de fait.
J'ai parlé à Dieu dans ma dévotion, puis Dieu a changé le message, un autre message, mais qui a toujours le même texte de méditation. Et maintenant, je vous invite à aller avec moi. On va voir plusieurs textes. D'accord, c'est noté pour le message. Donc, on va voir plusieurs textes ensemble et on invite encore une fois Dieu parmi nous. Seigneur, prends toute la place et merci au nom de Jésus. Amen. Le titre du message aujourd'hui, c'est Oser réfléchir. Imaginez avec moi, vous savez, vous avez sûrement déjà vu cette image où est-ce qu'il y a un animal qui peut être un cheval, par exemple, ou un âne, et puis qu'on met sur l'âne ou sur le cheval, il y a un personnage qui tient un long bâton et au bout du bâton, un petit fil, et au bout de ce petit fil, une carotte. Cette carotte est à une distance assez éloignée de l'âne pour que l'âne regarde la carotte et continue d'avancer dans la direction qu'on guide, mais assez éloignée pour l'empêcher de mordre cette carotte. Je pense que des fois, on prend trop souvent cette position de l'âne et on fait juste suivre des carottes sans jamais expérimenter, sans jamais prendre de décision. Puis j'aimerais vous rappeler ce matin, aujourd'hui c'est un sabbat de jeunesse, donc je m'adresse à tous les jeunes de tous les âges, quelqu'un a dit de 7 à 77 ans et bien au-delà, mais le message est clair. Donc parents, vous pouvez inviter vos enfants à participer au message parce qu'ils ont quelque chose à apprendre et je vais essayer le plus possible de rendre ce message clair pour autant les enfants que les parents et particulièrement aussi parler aux jeunes. On va commencer dans Ésaïe. Aujourd'hui, on est dans Ésaïe chapitre 3 et voici ce que le texte dit. Le bœuf connaît son possesseur ou son propriétaire et l'âne la crèche de son maître. 2 points. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Ce que j'aimerais partager avec vous, c'est que nous avons un Dieu qui est intelligent et qui a créé des créatures intelligentes. Et l'invitation de Dieu, c'est que nous puissions être intelligents dans notre relation avec lui. Vous savez, au début, dans le premier chapitre d'Ésaïe, on lit plusieurs versets, puis j'en lis quelques-uns avec vous, versets 11 à 17, qui nous parle de comment Dieu reproche à Israël d'offrir des sacrifices, d'offrir des offrandes, de bien faire ce qu'il faut faire au niveau des actions qu'il pose, mais il leur dit qu'il est insulté de leur adoration. Je lis pour vous verset 13 qui dit « Cessez d'apporter de vaines offrandes, j'ai horreur de l'encens, des nouvelles lunes, des sabbats et des assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. » C'est-à-dire que Dieu voit nos cœurs, il sait qu'on est vrai et il refuse qu'on fasse juste des actions sans penser à lui. Je vais maintenant sauter au verset 18 qui dit « Venez et plaidons », c'est-à-dire venez et raisonnons, réfléchissons ensemble, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. En d'autres termes, ce qui nous permet de recevoir le pardon de Dieu, ce qui permet à notre péché d'être effacé, qu'est-ce que c'est? C'est de venir à Dieu et de raisonner, d'être intelligent. Pas juste faire parce que c'est la manière de faire, mais c'est de réfléchir, d'honorer Dieu dans notre intelligence. Donc, le résultat, c'est que Dieu pourra nous pardonner si on vient à lui de manière intelligente. Dieu nous invite à réfléchir. Dieu nous invite à réfléchir et si on le fait, on va réaliser que Dieu est bon. Et délibérément, c'est-à-dire, on va pouvoir prendre cette décision d'accepter qu'est-ce qu'il nous offre parce qu'on va réaliser que Dieu est bon. Dans Ésaïe 43, c'est un passage qu'on connaît très bien parce qu'il parle, c'est Dieu qui nous parle à nous, puis ce texte est écrit comme
on dirait que c'est de la poésie tellement c'est beau ce que Dieu veut faire pour nous. Puis quand on lit ce texte, on se rend compte que wow, Dieu est vraiment bon. Je vais lire pour vous quelques versets. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Je vais lire maintenant verset 10. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Ces trois choses-là, pour être en mesure de les faire, il faut être intelligent, il faut réfléchir. Dieu dit, vous êtes mes témoins. Un témoin, c'est quelqu'un qui voit, qui assiste, qui peut expliquer ce qui se passe parce qu'il le voit. Et Dieu dit qu'on est ses témoins et il dit, je vous ai choisi afin que vous sachiez, donc savoir, que vous croyez, c'est-à-dire croire, et que vous compreniez, comprendre. Pour faire toutes ces choses-là, il faut avoir un cerveau qui fonctionne. Il faut être intelligent. Le verset 11 de Isaïe 43 dit, c'est moi qui suis l'Éternel, et hors de moi, il n'y a pas de sauveur. Et le reproche que Dieu fait à son peuple, il dit, le problème, c'est ça, c'est que moi, je suis bon envers vous, mais vous n'ouvrez pas vos yeux pour voir à quel point je suis bon. C'est ce que Dieu nous dit dans Ésaïe 43. Je vais lire à partir du verset 22 maintenant. Et tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob, car tu t'es lassé de moi, ô Israël. Tu ne m'as pas offert des brebis en holocauste, tu ne m'as pas honoré de tes sacrifices, et je ne t'ai point tourmenté pour des offrandes, je ne t'ai point fatigué pour de l'encens. Tu n'as pas appris d'argent acheté pour moi des aromates, c'est-à-dire des parfums, et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices. Mais tu m'as tourmenté par tes péchés, tu m'as fatigué par tes iniquités. La question qu'on pose, c'est qu'est-ce que nous, on donne à Dieu? Est-ce qu'on fait juste lui donner nos péchés en réponse à sa bonté? Ou est-ce qu'on peut faire autre chose et lui parler, par exemple? On va continuer verset 25 qui dit, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Ça, c'est l'amour de Dieu. Il dit, moi, je veux t'aimer parce que je suis moi. Je suis ton Dieu. Je t'aime. Et le verset 26, encore une invitation, réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Ça veut dire réfléchissons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Dieu aimerait être en conversation avec nous. On parle à Dieu et Dieu nous parle. Vous vous souvenez, l'histoire que j'aimerais partager avec vous, c'est une histoire que vous connaissez bien. C'est l'histoire du fils prodigue. Mais avant d'aller voir le fils prodigue, j'aimerais partager avec vous un texte qu'on retrouve dans Osée, chapitre 2, verset 14. Et Dieu parle du peuple d'Israël et voici ce qu'il dit. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Je veux l'amener au désert pour parler à son cœur. Pourquoi est-ce que Dieu voudrait prendre son peuple, c'est-à-dire vous et moi, et nous amener dans un désert pour nous parler? Vous pouvez interagir à travers le chat. Moi, je suis très confortable avec ça. Ça me donne l'impression que vous êtes avec moi. Mais la raison pourquoi Dieu veut amener son peuple dans le désert et parler avec son peuple, c'est parce que dans le désert, il n'y a pas de distraction. Des fois, ça prend un petit peu de silence. Vous avez réalisé avec moi pendant les derniers mois, hein, surtout au début de la saison qu'on appelle au début du COVID, que wow, on a passé beaucoup de temps à la maison, pas beaucoup de temps au travail, et on a eu pas mal moins d'interactions. Et je pense que pour plusieurs des enfants de Dieu, ça a été une occasion d'avoir les distractions sur silence pour qu'on puisse mieux entendre la voix de Dieu. Maintenant, je vous parle du fils prodigue. Vous connaissez l'histoire comme moi. Le fils prodigue, au fait, c'est l'histoire d'une famille. Dans cette famille, il y avait un papa qui avait deux enfants.
Et puis, ces deux enfants, le plus jeune des deux enfants a demandé à son père son héritage, puis il est parti, il a laissé la maison et il a dépensé tout son argent. Et puis, il y a quelque chose de spécial qui s'est passé dans cette histoire-là, dans Luc 15, au verset 14. Le texte nous dit que lorsque le fils n'avait plus d'argent, quand il a tout dépensé, il y a une famine qui est arrivée dans le pays. C'est-à-dire, le pays est devenu comme un désert. Il n'y avait plus de choses à manger. Il y avait beaucoup de pauvreté. On pourrait croire peut-être une sécheresse. Il y a eu une famine. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, mes amis, mes frères, mes sœurs, est-ce que ça vous est déjà arrivé que vous, quand tout va mal, tout devient encore pire? Donc, quand tout va mal, que tout devient encore pire. C'est-à-dire, déjà, on est dans un désert, et puis maintenant, en plus d'être dans un désert, on n'a plus d'argent. Et ce que je veux suggérer, c'est que à ce moment, quand le jeune homme avait plus d'argent à dépenser, il est venu à un endroit où il travaillait et son travail était de garder les cochons. Et il était là, il regardait les cochons qui mangeaient et il avait faim. Il aurait même voulu manger ce que les cochons mangeaient. Et c'est à ce moment-là que le texte dit, il est rentré en lui-même. Ça veut dire qu'il a réfléchi. Il est entré en lui-même, c'est-à-dire qu'il a pensé, puis il a dit, ah, mais l'endroit où je suis maintenant, dans le parc avec les cochons, c'est pas mieux que ce que j'avais quand j'étais chez mon père. Et il a fait ce plan, il a dit, voici ce que je vais faire, je vais quitter le parc à cochons et je vais retourner chez mon père où je vais lui offrir mes services pour être dans la maison, juste un serviteur. Donc, c'est ce qu'il a fait. Il est retourné chez lui et son père était tellement content de le voir que quand il l'a vu au loin, il a couru vers lui et il l'a pris dans ses bras. Et ensuite, il a fait une grande fête. Et dans cette fête, il célébrait, c'était une fête de retrouvailles parce que son fils, disait-il, est revenu à la vie. Ce que je voudrais suggérer ce matin, c'est que la Bible nous parle d'un Dieu qui permet dans nos vies des déserts pour enlever les distractions et pour qu'on puisse mieux entendre sa voix. Quand on enlève les distractions, on s'arrête et maintenant on peut réfléchir. La question que j'aimerais vous poser ce matin, c'est quelles sont vos distractions? Quelles distractions font partie de votre vie, de votre expérience avec Dieu? Est-ce que présentement, votre distraction, c'est le travail? Est-ce que ce qui vous empêche de passer du temps avec votre père, comme le fils prodigue, est-ce que c'est l'argent, c'est d'avoir trop d'argent, trop de richesse? Est-ce que c'est de ne pas en avoir assez, qu'on pense tellement à nos problèmes qu'on ne peut pas passer du temps avec Dieu? Réfléchissons à quelle est la chose qui nous empêche de rester ou de retourner à la maison. Qu'est-ce qui nous empêche de retourner à ce repas de retrouvailles? Quand Jésus racontait cette histoire du fils prodigue, le texte nous dit qu'il était dans un souper avec des gens de mauvaise vie et avec toutes sortes de personnes, donc des collecteurs d'impôts, des prostituées, il y avait toutes sortes de personnes qui étaient les méchants, on pourrait dire, ou les mauvaises personnes de la société dans ce temps-là et même de nos jours, on pourrait croire la même chose. Et quand il a raconté cette histoire, Jésus il s'adressait aux pharisiens. Les pharisiens qui disaient, regarde ce Jésus-là, regarde toi, tu soupes avec des gens qui sont des méchants. Et Jésus, pour répondre à ce qu'eux disaient,
il leur a parlé de l'histoire du fils prodigue. Et vous remarquez, à la fin de l'histoire du fils prodigue, il y a une fête qui se passe dans la maison. Et cette fête, c'est une fête de retrouvailles avec le père, avec son fils, avec les autres serviteurs de la maison. Et il y a une personne qui est à l'extérieur de la maison qui refuse d'entrer, et c'est le fils aîné. Et le père dit au fils aîné, viens célébrer avec moi que ton frère est de retour. Et le fils aîné hésite d'entrer dans la présence de son père, de la même façon que les pharisiens hésitent d'entrer dans la maison où Jésus se trouve avec le reste de ces gens. Vous savez, la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qui nous empêche d'entrer dans la maison et de souper avec Jésus? Vous savez, on va faire une prière. Seigneur, je sais que le temps est court et j'ai beaucoup de choses à dire. Je n'aurais pas besoin d'utiliser beaucoup de mots si tu ouvres le cœur des gens qui écoutent. Alors, Père, je te demande de me donner ton Saint-Esprit pour que je puisse choisir les bons mots et m'adresser à ton peuple, Seigneur, pour que ces paroles puissent les transformer. Merci, au nom de Jésus. Amen. Donc, voici la situation. Dieu désire être en relation avec vous et avec moi. Et il aimerait souper avec nous. Quand on a des soupers à la maison, en général, c'est avec nos familles, nos amis. Et on peut passer beaucoup de temps autour de la table parce qu'on parle, on parle de nous, on parle de qu'est-ce qui s'est passé durant la journée, on parle de qu'est-ce qui se passe dans nos vies, on donne des blagues, on rit, on s'amuse, on crée une relation. Et puis, ce qui se passe, c'est que malheureusement, des fois, on permet à d'autres choses d'entrer dans nos vies qui font qu'on n'a pas le temps d'être ensemble pour manger et pour parler avec nos familles. Et c'est la même chose qui se passe avec Dieu. Je vais sauter à la fin de ce message pour venir à l'essentiel. Dans Apocalypse, chapitre 3, le verset 20, Dieu s'adresse à la dernière église de l'histoire de l'humanité. En fait, ça commence avant le verset 20. Ça commence plutôt au verset de mémoire, le verset 14, et je vais vérifier pour vous. Apocalypse 3, verset 14, Dieu s'adresse à l'église de Laodicée. Et l'église de Laodicée, c'est une église, c'est la dernière église de l'histoire de l'humanité, qui représente l'église du reste, qui est notre église. Et il reproche à cette dernière église d'être ni froid ni bouillant, c'est-à-dire d'être un peu comme le monde et un peu comme les enfants de Dieu, mais pas vraiment d'avoir choisi. Et au verset 17, il reproche à cette dernière église, qui est notre église, voilà ce qu'il dit, c'est « Écoute, tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Pourquoi est-ce que la dernière église n'est pas au courant de ces choses? C'est parce que la dernière église, c'est-à-dire notre église, ne s'arrête pas pour réfléchir et pour regarder la situation des choses. Aujourd'hui, mes amis, mes frères, mes sœurs, lorsqu'on regarde autour de nous, on peut voir que dans le monde, les choses ne vont pas bien, les choses vont mal. Et la solution que Dieu apporte au problème de l'église, de la dernière église, c'est un souper. Juste un peu plus loin, quand on est dans le verset 19, voici ce que Dieu dit
à son peuple, qui est vous et moi, sa dernière Église. Moi, je reprends et je châtie ceux que j'aime. Et donc du zèle, repens-toi. Et le prochain texte, c'est un texte que vous connaissez très bien, autant adulte qu'enfant. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ce que Dieu veut, c'est venir souper avec nous. Parce que si, pour souper avec quelqu'un, pour apprécier un souper, c'est quand on est avec une vraie personne et quand on peut parler, échanger, dire ah oui, c'est ça qui se passe avec moi et toi, qu'est-ce qui se passe? Puis on a une rencontre, on a un échange, on a une relation. Malheureusement, souvent, on fait les bonnes choses, un peu comme les pharisiens. On fait les bonnes choses, c'est-à-dire on mange les bonnes choses, on adore Dieu le bonjour, on fait notre étude de l'école du sabbat, on fait les bonnes actions, mais on oublie le plus important, qui est de rencontrer Dieu. Dieu se présente ici dans le verset 20 comme un Dieu qui est une vraie personne, le vrai Jésus, qui veut vraiment nous rencontrer et qui ne veut pas seulement nous écouter, mais qui aussi a quelque chose à nous dire. Vous vous souvenez du texte qui dit si vous entendez aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. J'ai l'impression que dans le temps dans lequel on vit, on passe beaucoup de temps à parler de Dieu et à expliquer qui est Dieu et à identifier ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire, mais qu'on passe peu de temps à écouter Dieu. Parce que dans cette rencontre, Dieu nous dit, vous êtes intelligents, parlez avec moi. Raisonnons ensemble, réfléchissons ensemble. Alors, voici l'appel pour aujourd'hui. Jésus se tient à la porte. Ça veut dire qu'il ne force pas, qu'il n'entre pas directement dans nos cœurs. Il faut faire le choix. Il nous respecte assez pour se tenir à la porte et frapper la porte. La deuxième partie dit, je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un entend ma voix. Pour entendre la voix de Jésus qui parle à nos vies, qui parle à nos situations, il faut enlever des distractions, même si ça veut dire que pour un temps, notre vie doit ressembler à un désert. Donc, il faut enlever les distractions pour entendre la voix de Dieu. Et enfin, il faut faire une action. Et dans ce cas-ci, il dit ouvrir la porte. C'est-à-dire qu'entre Dieu et nous, il y a juste quelques planches de bois qui servent de porte. Et il suffit de choisir, d'ouvrir la porte. Et alors, Jésus va rentrer dans nos vies, dans nos cœurs, et il va nous parler. On s'accroche souvent à cette promesse, car je connais les projets que j'ai pour vous, projets de paix et non de malheur, pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. Dieu a des projets de paix, d'avenir et d'espérance, et Dieu les connaît. Et je crois que Dieu veut aussi que nous puissions connaître ses plans. Pensez-vous que Dieu veut vous révéler ses plans de paix, d'avenir et d'espérance? Aimeriez-vous connaître les plans de Dieu pour votre vie? Si on veut connaître les plans de Dieu pour nos vies, il faut ouvrir la porte de nos cœurs, préparer la table, rencontrer Dieu et écouter ce qu'il a à nous dire. Donc, il faut préparer ce souper, cette rencontre. Et la parole se présente la parole se présente elle-même comme étant comme du pain. Alors, ce souper-là se passe avec une Bible. Et là, on peut parler à Dieu, ouvrir sa parole et entendre ce qu'il a à nous dire et lui parler davantage. Et ensuite, encore recommencer à l'écouter. Est-ce que c'est votre désir aujourd'hui?
de profiter de l'intelligence que Dieu nous donne, d'oser réfléchir à ce qu'il a fait pour nous, de l'inviter dans nos cœurs pour avoir cette rencontre où on peut entendre ce qu'il a à dire à nos vies, pour que lui-même puisse nous parler de ses plans de paix, d'avenir et d'espérance. Si c'est votre désir, je vous invite à incliner la tête et à prier avec moi. Seigneur, tes enfants sont devant toi et c'est notre désir de t'inviter dans nos cœurs. Papa, merci parce que tu nous as donné un verre d'eau seulement. Et j'espère que tes enfants, peu importe leur âge, ont encore soif. Seigneur, tu nous dis que c'est une décision qu'il faut prendre. La décision d'ouvrir la porte et d'entendre ce que tu as à dire. Aide-nous à prendre cette décision. Nous comptons sur toi. Au nom de Jésus. Amen.